Financer sa création d'entreprise, comment convaincre son banquier ou un banquier de le suivre lorsqu'on est porteur d'un projet, lorsqu'on veut se lancer dans la grande aventure entrepreneuriale. Tel est le thème de ce nouveau web séminaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi. Deux rendez-vous aujourd'hui qui tournent autour autour finalement du financement, de l'investissement dans l'entreprise. Premier de ces rendez-vous, il va être avec vous, Élodie Leméliné. Vous êtes expert professionnel à la direction des marchés spécialisé à Bordeaux, au Crédit Agricole Aquitaine. Alors c'est bien parce qu'on a le premier financeur de l'économie régionale qui est parmi nous avec des banques coopératives dont on connaît l'implication, la volonté de s'investir sur le territoire et puis d'accompagner les porteurs de projets dans de très nombreux domaines d'activité. Et on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on se prépare un entretien, comment est-ce que finalement on arrive à convaincre, à apporter des arguments pour convaincre le banquier lorsqu'il s'agit de l'embarquer, dans le bon sens du terme, vers son projet entrepreneurial. Si vous avez des questions, chers amis, à poser tout au long de cet entretien, vous n'hésitez pas à le faire avec le chat qui est situé juste à côté de moi, ici sur l'écran. Vous posez une question. Si vous nous suivez en direct à un peu plus de 13 heures maintenant, eh bien, sachez qu'on va vous répondre quasiment instantanément. Et puis, si vous nous suivez en replay, comme la majorité des personnes vont le faire. Là, il y aura évidemment un petit temps de latence, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, vous pouvez poser une question et ensuite Élodie Leméliné ou les autres collaborateurs du Crédit Agricole Aquitaine pourront évidemment y répondre dans les jours qui viennent. N'hésitez pas en tout cas à vous servir de cet outil interactif, comme d'ailleurs du stand virtuel du Crédit Agricole Aquitaine, présent au sein de cette Digi-plateforme, puisque cette année, vous savez, cette semaine Entreprendre dans les Landes est à la fois digital, comme l'an dernier, mais également en présentiel, avec le 25, un rendez-vous qui se déroulera cette fois-ci les yeux dans les yeux, en face à face, mais qui peut se préparer au préalable au travers de cette plateforme digitale. Alors, le Crédit Agricole Aquitaine est bien sûr, je le disais, un acteur très impliqué en faveur du développement économique et sociétal des territoires. Ça le conduit à avoir, une écoute tout à fait particulière des porteurs de projets. Cela dit, il faut qu'on arrive à vous convaincre, dans le bon sens du terme, à vous rassurer, parce que le banquier n'accompagne, c'est normal, un projet entrepreneurial qu'avec une forme de garantie ou de volonté, en tout cas que ce projet peut aboutir à quelque chose. Tout à fait. Je vous le confirme, effectivement, convaincre le banquier, c'est véritablement déterminant dans l'accompagnement des entreprises, des créateurs, mais aussi du développement de leur affaire professionnelle. Ceci dit, on peut regarder peut-être un peu le diaporama que vous avez apporté, parce que le diaporama. Il faut arriver avec des arguments, c'est ça que vous voulez dire. Exactement. L'idée, c'est véritablement de convaincre son banquier, et tout démarre effectivement avec certains leviers comme la persuasion, la conviction, l'engagement, mais aussi c'est une affaire de cohérence par rapport au marché et de réciprocité par rapport à la relation qu'on peut avoir avec son banquier. C'est important ce que vous dites sur la cohérence, parce que très souvent on est certain, et c'est souvent le cas d'ailleurs, d'avoir une bonne idée. Par contre, la bonne idée n'est pas forcément au bon endroit, au bon moment, dans le bon contexte, dans la bonne ville. Et l'avantage du banquier également, c'est que comme il a un spectre d'activité très large, il apporte quelque part aussi une forme de répondant, de contradiction, mais dans le bon sens du terme. On vérifie si le projet est bon. Tout à fait. Et on va le voir après, effectivement, l'un de ces leviers, ça va être forcément les accompagnements avec une pluralité de partenaires que vous connaissez tous bien. En l'occurrence, on reverra après, mais ça va être surtout la CCI, la CMA, justement, qui viennent aussi en approche et en complément de ces entretiens. Mais la première chose que je voudrais indiquer, c'est quand même savoir, quand un porteur de projet se présente devant un banquier, lors du premier entretien, c'est vraiment de savoir se présenter. Eh oui. C'est important. Donc, ça, véritablement, on le voit. Il y a souvent une création qui part d'une idée, mais surtout d'une personnalité. Et donc, dans sa présentation, il faut faire preuve de dynamisme, d'enthousiasme, et surtout de bien, on va dire, vendre son projet. Bien sûr. Ça veut dire qu'il faut savoir travailler sur ses points forts, sur ses points améliorer. Exactement, bien évidemment. Et c'est surtout aussi, on fait pas une descente de CV en bonne et due forme. Oui. Et le but de cet entretien, c'est de pouvoir découvrir votre parcours professionnel et de savoir évidemment quelles sont vos motivations, pourquoi aujourd'hui on en est là, pourquoi vous êtes dans une démarche de création d'entreprise. Donc véritablement, voilà, il ne faut pas hésiter à établir quel est votre vécu, votre parcours. Le profil du porteur de projet est véritablement déterminant. Et il faut savoir se le présenter. Évidemment. Alors justement, pour se présenter, c'est écrit sur la petite diapositive, il y a une étape qui maintenant n'existait pas il y a quelques années, c'est ce qu'on appelle le pitch. Alors on en entend beaucoup parler d'ailleurs de ce fameux pitch.
pitcher son projet. On va rappeler un petit peu le principe, parce que ça, vous allez souvent l'entendre si vous êtes porteur de projet, ça va souvent Tout à venir. fait. Pour être honnête, il y a 10 ans, on n'entendait pas du tout parler. Exactement. On le faisait, mais ça portait pas ce nom-là. Tout à fait. L'idée, comme on dit, l'enthousiasme en fait partie. Quand vous venez nous présenter votre projet, véritablement, il faut savoir de manière très synthétique, avec des points très précis, pouvoir résumer un petit peu votre démarrage d'activité, d'où vient votre idée, quel est votre projet. Et C'est là, cette notion de pitcher. on prépare un pitch. Alors, certains le font avec des supports imagés, comme les PowerPoint. D'autres Tout le à font fait. avec de la spontanéité, certains avec de la présentation, de physique, Tout lorsqu'on à a un fait. projet qui se traduit par une marchandise ou autre. Et c'est important, il faut de savoir le faire, parce que cet exercice-là, il va se dérouler au début. Il va se dérouler plusieurs fois lorsqu'il va s'agir d'aller lever des fonds, d'aller reconvaincre pour des investissements. Exactement, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, moi, je me souviens historiquement, il y a quelques années, effectivement, on venait plutôt avec un portefeuille et quelques feuilles imprimées. Aujourd'hui, on va arriver véritablement des PowerPoint, des vraies présentations, et ça donne du sens, ça donne du dynamisme et ça donne envie. J'en Et ça reviens donne à envie, l'initial. Tout à fait. Alors, le prêt ou l'accompagnement bancaire, il repose évidemment sur une logique de confiance, c'est se faire confiance, faire crédit, Exactement. dans C'est le bien sens indiqué. étymologique du terme. Et ça repose surtout, souvent d'ailleurs, sur une logique qu'on résume autour du plan de financement de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est? Exactement. Alors, c'est là où j'en reviens à nos partenaires. La CCI, la CMA sont véritablement des appuis. Dans cet entretien avec le banquier, nous, ce qu'on va regarder, c'est si vous avez été accompagné en amont. En amont, par ces partenaires que je viens de citer, sachant qu'ils vont pouvoir vous faire des études de marché et aussi un petit peu vous guider sur ce qu'on appelle le business plan ou, autrement dit, le plan de financement. Le plan de financement. Le fameux, exactement. Alors, on va regarder les critères de ce plan de financement qui s'affiche à l'écran. Je vous laisse les commenter parce que, évidemment, il y en a plusieurs, certains qui viennent directement à l'esprit. Le niveau d'apport, le lien, je vais y arriver, entre les besoins listés et les ressources envisagées. Mais enfin, il n'y a pas que ça dans un plan de financement. Exactement. C'est vrai que la première chose qu'on va regarder dans le plan de financement, c'est s'il est suffisamment équilibré entre les besoins et les ressources. À la limite, un banquier va préférer véritablement avoir un plan de financement très détaillé, que tous les besoins soient bien anticipés. C'est là où les partenaires ont du sens pour pouvoir dire bon, le besoin en fonds de roulement, vous l'aviez pas intégré initialement, on est là pour vous le rappeler. Pourquoi ? Parce qu'un plan de financement bien équilibré, c'est une poursuite et une continuité pour l'activité. Et ça sécurise surtout cette partie-là. Bien évidemment, inconditionnellement, on va parler d'apport personnel. Oui. Pour le banquier, il est difficilement envisageable d'avoir un financement à financer à 100%. C'est la contribution personnelle, c'est un indicateur aussi d'investissement du porteur de Et projet. la façon dont il y croit. Alors, cela dit, on peut juste se Exactement. poser une question, parce qu'on a beaucoup entendu parler de cet apport personnel. Ça a bougé là, avec la période de pandémie, avec la période que nous avons traversée. Les exigences du banquier ont bougé. Non, du tout. On reste sur les mêmes critères. Bien évidemment, il ne faut pas se leurrer suite à la crise sanitaire et le fait qu'on soit un petit peu chahuté en ce moment au niveau économique. On va être plus vigilant sur certains secteurs d'activité, bien évidemment. Donc voilà, on sait que sur certaines activités, il y a des problématiques d'approvisionnement. Sur d'autres, voilà, il y a eu quand même les vagues de confinement ont été assez compliquées. Ceci dit, voilà, il y a véritablement une analyse qui est personnalisée. Donc tout dépend véritablement du projet en lui-même et du porteur de projet et de ce fameux plan de financement. Les garanties, c'est important également, parce que Tout à fait. on pense aux garanties personnelles, mais il y a d'autres personnes qui peuvent garantir le projet. Exactement. Régulièrement, sur la création d'entreprises ou même sur du développement, nous avons des organismes que vous connaissez peut-être, c'est la Banque publique d'investissement, donc BPI. BPI. Vous avez d'autres organismes tels que la CIAJ. Vous avez aussi des fonds d'initiative qui peuvent venir en contre-garantie du banquier. Et bien évidemment, je reviens un petit peu sur la notion de caution personnelle. Véritablement, ce que je veux évoquer, c'est il ne faut pas s'offusquer que le banquier demande une participation parce qu'elle est vécue comme ça, puisque ça permet de sécuriser le projet et vraiment de convaincre et appuyer votre projet. Alors bien sûr, il y a la partie assurance, on va passer vite là-dessus parce que c'est important de le dire, mais rien de neuf sous le soleil. Assurance pour la partie décès, mais aussi invalidité, parce que il peut se passer de mauvaises choses. Bien sûr. Exactement. L'assurance est un levier véritablement important, mais aussi pour il paraît que sécuriser. maintenant l'assurance vaut presque plus cher que le plan de finance, que les intérêts, les taux d'intérêt pour financer
Alors, c'était peut-être vrai l'année dernière. On Mais reparle de maintenant, la. avec ce qu'on fait Voilà. maintenant, c'est peut-être, oui, Ah ce ouais, qu'on vit maintenant, ouais. avec la situation économique actuelle, voilà, on est plus sur des mouvements plutôt à la hausse en ce Eh moment, oui, plutôt que l'inverse, la période qu'on a connue où les taux étaient relativement bas. relativement bas. Il faut préciser également que ce plan de financement, ce business plan, un effet qu'on leur dit souvent, il s'étudie dans la longueur. Pour autant, on n'arrête pas de nous dire que c'est impossible de prévoir à long terme et qu'on vit dans un monde dorénavant d'incertitude. Alors, c'est quoi la bonne moyenne? Alors, la bonne moyenne, j'ai envie de dire, je ne vais pas véritablement parler du plan de financement à ce sujet-là sur la durée et la longévité, c'est plutôt sur la relation que vous voulez avoir avec votre partenaire bancaire. Pourquoi? Parce que véritablement, là, on a parlé essentiellement des plans de financement, mais il faut aussi intégrer que vous avez aujourd'hui beaucoup de créateurs qui n'ont pas forcément recours au financement. Oui, c'est vrai. L'idée dans la durabilité, c'est véritablement de voir comment j'envisage la relation avec mon banquier. Est-ce que je veux juste mon plan de financement avec mon prêt, avec un taux le moins cher possible, ou est-ce que je veux aller plus loin dans ma démarche et effectivement avoir un compte professionnel, des services bancaires, surtout qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on l'a tous vu, comment encaisser mon chiffre d'affaires, ça reste des choses vraiment importantes. Donc, si je reste sur une idée vraiment, bon, j'ai mon financement et puis je m'arrête là et je ne revois plus mon banquier, c'est pour ça que je reviens sur la relation durable avec son banquier, puisqu'il y a d'autres choses à voir et dans l'hypothèse où demain, vous avez votre entreprise qui se développe fortement. Eh oui. Et oui, alors Élodie, il faut qu'on accélère un tout petit peu parce qu'on n'est pas à l'avance, mais regardez les points sur lesquels on peut négocier avec vous. Alors, je dis avec vous ou avec tous les collègues banquiers. Vous les avez résumés, je crois, sur la diapo précédente. Je dis, celle-là est intéressante aussi parce que ça montre vos attentes. Parce que, évidemment, quand on vient vous voir, on a ses propres attentes, mais le banquier, il a aussi ses attentes à lui. C'est là où je l'évoquais effectivement en préambule, on est sur une notion de réciprocité. Donc c'est vrai que l'intérêt, tout ça, quand vous arrivez à en négocier, rien de pire que s'entendre parler que du taux. Il faut véritablement, vous le voyez ici, nous avons des enjeux de dépôt, de collecte, aussi des engagements au niveau financement. Il y a une notion de coût de risque, on le rappelle par rapport à la crise actuelle. Ceci dit, c'est véritablement un enjeu, une négociation lorsque vous allez avoir votre entretien avec votre banquier. Ne pas se cantonner à ça et véritablement voir votre relation de manière beaucoup plus globale et durable. Et durable. Et ça permet de parler de cet entretien, quelque part, qu'il faut avoir dans la relation avec son banquier. Parce que, moi, je suis partie d'une génération, quand on s'est lancé, en effet, on venait voir au départ, bon, voilà, on regardait comment on allait travailler ensemble, on regardait un plan de financement, bon, voilà, très bien. Puis, finalement, on ne le voyait qu'au mauvais moment. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Au contraire. Exactement. Au contraire, hein, la relation elle doit être durable, permanente. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'une banque de proximité, Exactement. hein, elle a son intérêt. Tout à fait. On va parler effectivement de la genèse de votre affaire et aussi de la partie développement, mais ça va aussi jusqu'à la transmission. À chaque moment, effectivement, vous avez le banquier qui va intervenir. Et c'est là où on est vraiment sur une notion de partenariat, plus que peut-être historiquement où on était sur une réponse à une réponse de besoin immédiat. Tout à fait. Exactement. D'autant que chez vous, et on va le dire, c'est le cas pour d'autres établissements qui font partie de la grande famille, là, des partenaires d'entreprendre dans les Landes, mais chez vous, il y a aussi cette capacité à mettre en relation les gens. Ça, c'est important parce que le business, il se fait souvent par des connaissances, de la rassurance, des opportunités. Et vous êtes là également dans ces moments clés de la vie. Exactement. Alors, historiquement, nous sommes très attachés effectivement à nos partenaires et nous essayons au maximum de les entretenir, puisqu'effectivement, on est sur des effets de levier assez importants, toujours dans l'intérêt des créateurs d'entreprises. Maintenant, elle est réciproque. Nous avons des cafés de la création, où nous mettons aussi en relation des créateurs d'entreprises avec les sollicitations de la CCI, de la CMA, du Pôle emploi. C'est-à-dire, l'idée, c'est de pouvoir partager autour d'un café aussi vos projets et effectivement vous aider à vous accompagner sur ces financements. Pour aller au-delà et peut-être pour terminer, c'était vraiment ce que je voulais dire, c'est que au-delà, vous allez trouver une pluralité de partenaires, Crédit Agricole et d'autres des établissements bancaires. Ceci dit, moi je suis très attachée au feeling et un petit peu au ressenti. Véritablement, quand vous verrez votre banquier, voilà, vous aurez pitché, vous aurez montré votre projet, vous aurez parlé de votre profil. Ceci dit, voilà, c'est vraiment une histoire d'humain et le feeling est changé. Et si vous avez réussi à vendre votre projet, c'est que vous avez gagné, vous avez misé sur l'avenir. Alors, les 6 règles d'or pour convaincre son banquier, vous êtes venu avec ces 6 règles d'or. Connais-toi toi-même,
on ne fait bien que ce que l'on connaît bien. Le marché a toujours raison. Ça, il faut quand même se le dire, parce que des fois, il faut être humble par rapport à des certitudes que l'on peut avoir, ou des convictions qui sont d'un côté des qualités, mais qui peuvent parfois être un prisme déformant. Pour réussir, il faut viser haut. Pour décider, mon banquier, je dois être convaincant, et l'homme seul est bien mal accompagné. C'est intéressant, cette dernière règle d'or. Tout à fait, puisque c'est là où je reprends le levier des partenaires et de leur contribution. Pour nous, c'est véritablement un enjeu et ça ne peut que être aidant et guidant dans l'intérêt de ces créateurs d'entreprise. Merci beaucoup, très bien en résumé. tout cas, d'avoir passé ce temps avec nous. S'il y a des Merci questions à vous. poser, alors généralement, dans ce type de salon ou de semaine, vous savez, les banquiers, ça fait partie des personnes qu'on essaye de voir le plus. Donc, n'hésitez pas à anticiper votre rendez-vous dès maintenant sur le stand digital, sur cette même plateforme. N'hésitez pas également à vous servir du petit outil de questions-réponses que vous avez juste à côté donc, de cet écran vidéo. Vous allez pouvoir poser des questions à Élodie Le Méliné ou bien à l'ensemble des conseillers spécialisés du grand réseau du Crédit Agricole Aquitaine pour répondre à ces questions, développer l'aventure entrepreneuriale qui est la vôtre et développer ces fameuses relations humaines qui sont au cœur de l'ensemble des propos que nous échangerons aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et rendez-vous avec grand plaisir. Et puis on se voit vendredi, effectivement, en présentiel à Vieux-Boucau. Merci beaucoup. Merci à vous. À 18h.